dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Louis tente de prendre Tessier à son propre jeu, Souleyman accepte le choix de Deva. Célia prend quant à elle une décision radicale. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 28 décembre dans Ici tout commence. Louis tente de prendre Tessier à son propre jeu, déterminé à prendre la place de Clotilde au concours de la meilleure école de cuisine de France. Louis a bien l'intention de piéger Tessier en faisant goûter son plat à Naya Monfray, la journaliste culinaire. Si cette dernière en fait l'éloge dans son article, il n'aura pas d'autre choix que d'accepter qu'il représente l'Institut. Tandis qu'il s'apprête à partir faire des courses, Claire et Olivia rentrent à la maison. Et bien que cela fasse plusieurs semaines qu'il n'a pas vu sa mère, le fils Armand, qui n'a pas le temps de prendre un café avec elle, lui demande de ne pas traîner à l'appartement car il a beaucoup de choses à faire. Une déception pour la chef Guinaud qui espérait recevoir un autre accueil de son fils. Selon Olivia, le jeune homme est très content de la retrouver, mais elle lui signale cependant que son retour est à double tranchant pour lui. En effet, Claire compte récupérer son poste de professeur, ce qui signifie que Louis va être sans emploi. Pendant ce temps, Naya arrive à l'Institut et peine à cacher sa surprise en découvrant que Clotilde et Maxime ont été choisis pour concourir à la meilleure école de cuisine de France. En effet, la chef Armand a raté le concours il y a 2 ans et Maxime n'est qu'un élève de 2e année. Comme Tessier affirme avoir fait le meilleur choix pour remporter le concours, Naya rétorque qu'elle l'espère car elle est venue ici pour découvrir si l'Institut est toujours capable de former l'élite de la gastronomie malgré le décès d'Auguste Armand. Pour le lui prouver, Clotilde lui propose donc de déguster un plat qu'elle a préparé avec Maxime. De son côté, Enzo peine à masquer sa jalousie envers Maxime et aurait préféré qu'il refuse la proposition du directeur pour laisser une chance aux autres élèves. Anaïs lui conseille alors d'arrêter de jouer les victimes et de se bouger pour faire quelque chose de sa vie. Malheureusement, Enzo ne décolère pas et s'empresse d'interroger Tessier pour comprendre pourquoi son camarade a été choisi. Dans la mesure où il est certain d'avoir des acquis beaucoup plus solides que Maxime, Emmanuel lui fait remarquer que ce n'est pas le cas en prenant pour preuve les mauvaises appréciations de ses bulletins scolaires. Et le directeur n'y va pas avec le dos de la cuillère puisqu'il ajoute que s'il veut avoir son diplôme, il va devoir activer ses quelques neurones. Plus tard, Charlène essaie de convaincre Naya de goûter la dernière création du fils Armand mais sans succès. Claire, qui les a entendus discuter, propose de les aider et décide de goûter le plat de son fils. Impressionnée, elle ne tarit pas d'éloges sur la création de Louis et se dit très fière de lui. Connaissant très bien la journaliste, Claire parvient à ce qu'elle accepte de goûter le plat de son fils. Jugeant la recette bien au-dessus de celle proposée par Maxime et Clotilde, Naya a du mal à saisir pourquoi Tessier ne l'a pas choisi pour représenter l'Institut. Louis lance alors qu'il a simplement peur qu'il lui fasse de l'ombre puis précise que ce n'est pas la première fois qu'il lui met des bâtons dans les roues. Comme elle se montre intéressée, Louis consent à lui en dire davantage à condition qu'elle fasse un article fidèle. Le jeune homme lance ensuite que depuis la mort de son père, Emmanuel fait tout pour l'évincer. Souleyman accepte le choix de Deva au petit déjeuner. Souleyman rapporte à Rose que les parents de Deva vont la forcer à se marier en Inde.
Estimant que ce procédé est ignoble, il est déterminé à lui venir en aide et Rose lui propose donc d'aller voir Clotilde. En effet, selon elle, elle connaît bien Deva et saura quoi faire. Au courant de la situation, Clotilde tente de leur faire comprendre que personne ne lui met la pression pour se marier. Et d'ajouter que sa protégée ne considère pas qu'il soit nécessaire d'être amoureuse pour se marier. Même si cela est surprenant, la chef Armand explique que dans la plupart des familles indiennes, l'engagement est plus important que l'amour et que le mariage est vu comme une sorte de partenariat. Si les sentiments ne viennent pas, le couple se construit sur d'autres choses comme des valeurs communes. Après qu'elle a assuré que Deva n'avait pas besoin d'aide, Clotilde conseille à Suleiman de respecter son choix. Par la suite, Suleiman retrouve Deva et lui présente ses excuses. Il a beau avoir du mal à comprendre son choix de se marier sans amour, il le respecte malgré tout. Souhaitant qu'ils restent amis, Deva décide de continuer à l'aider à préparer le concours d'entrée de l'institut à condition qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Malgré tout, Suleiman garde espoir. Le mariage de Deva étant prévu dans 3 ans, il espère qu'elle finira par changer d'avis d'ici là. Celia prend une décision radicale et à l'institut, Stella se demande pourquoi Celia ne répond pas à ses messages et cette dernière finit par lui avouer qu'elle est au courant qu'elle a quelqu'un dans sa vie. Sans rentrer dans les détails, la jeune femme confirme avoir eu une histoire qui ne la menait nulle part. Toutefois, la fille Xak, qui rêve d'une histoire simple et sans drama, préfère en rester là. Elle se rend ensuite dans le bureau d'Antoine pour avancer sa date de stage le plus tôt possible. Le proviseur lui offre alors une mission d'1 mois à Lille pour laquelle elle devra partir le lendemain. De son côté, Stella est contrariée et se livre auprès de Solal sur son histoire avec Gaëtan. Celia étant une femme entière, il l'enjoint à se montrer honnête avec elle. Stella lui donne donc rendez-vous puis lui parle de sa relation avec le fils Rivière avant de reconnaître qu'elle est toujours amoureuse de lui. Cependant, elle affirme qu'elle pense beaucoup moins à lui maintenant qu'elle est dans sa vie. Malheureusement, Celia ne sait que trop bien ce que c'est que de se lancer dans une relation pour en oublier une autre. Refusant de s'embarquer dans une histoire compliquée, elle préfère ne pas aller plus loin. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she